La chromatographie, c'est une technique de séparation des composés d'un mélange. Elle repose sur la différence d'affinité entre les composés que vous voulez séparer de ce mélange à l'égard de deux phases. Une phase stationnaire et une phase mobile. Donc on va utiliser la chromatographie sur couche mince à des fins analytiques. Elle va nous servir en particulier à contrôler la pureté d'un produit ou encore à suivre l'avancement d'une réaction. Aujourd'hui, j'utilise la chromatographie sur couche mince pour contrôler la pureté de produits que j'ai synthétisés au cours d'une réaction. Alors ma réaction consistait à synthétiser à partir du benzaldéhyde, de l'acide benzoïque et de l'alcool benzylique. Le principe de l'expérience est relativement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les composés que je souhaite voir se séparer sur cette plaque, qui joue le rôle de phase stationnaire. Et je vais les déposer au niveau de cette ligne, qui joue le rôle en fait de ligne de départ, qu'on appelle ligne de dépôt. Et au moment où je vais placer cette plaque dans une cuve qui est saturée en un liquide relativement volatile, en fait, qu'on appelle éluant, la course va démarrer. Et donc là, les différents composés vont grimper le long de la plaque par des successions d'adsorption et de désorption sur la phase stationnaire. Et en fonction des forces intermoléculaires qui vont se développer, ils vont migrer plus ou moins rapidement. Et donc on va les voir se séparer. Alors une fois que tout ça c'est fait, bien évidemment, si les composés ne sont pas colorés, il faudra avoir recours à une méthode de révélation. Étant donné qu'on a des groupements chromophores, à savoir des groupements phényles sur les molécules qu'on souhaite révéler, on va pouvoir les révéler grâce à de la lumière UV visible, donc simplement en envoyant un rayonnement. L'avantage de cette méthode de révélation, c'est qu'elle n'est pas destructive. Et du coup, je peux aller vérifier sous la lampe UV que mes dépôts ont été correctement effectués avant de lancer l'élution. Bon bah voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir passer à la mise en pratique, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bien, alors maintenant je vais préparer ma plaque de chromatographie sur couche mince, donc pour ça je vais tracer la ligne de dépôt à environ 1 cm du bas de la plaque, comme ceci. Donc sur ma plaque je vais déposer déjà les réactifs et les produits, donc ces trois composés là, et dans la mesure du possible je vais aussi déposer les produits commerciaux s'ils sont en ma possession. Ici c'est le cas, donc je vais déposer tout d'abord mon alcool que j'ai synthétisé moi-même, l'alcool commercial, l'acide que j'ai synthétisé, l'acide commercial et le benzaldéhyde. Je vais également indiquer la nature de l'éluant en haut de ma plaque. Donc ici, il s'agit du dichlorométhane. Voilà, je le précise. Je vais déposer les différents échantillons à l'aide de petits capillaires. On va introduire rapidement la plaque CCM dans la cuve. Pas si vite, on va pas lancer l'élution tout de suite, étant donné qu'on a la chance d'avoir une méthode de révélation dans le cas de nos composés qui est non destructive, on va quand même aller jeter un petit œil sous la lampe, histoire de vérifier que les dépôts ne sont ni trop concentrés, ni trop dilués. Ici, la tâche sur le benzaldéhyde est très importante, donc là je peux bien imaginer que si je lance l'élution, le benzaldéhyde risque de pourrir ma plaque et je verrai rien pour les échantillons qui ont été déposés à côté. Dans ce cas, autant refaire une belle plaque avec des beaux dépôts. On va introduire rapidement la plaque CCM dans la cuve de sorte à ce que l'atmosphère présente dans la cuve ne se désature pas en éluant. Quand on introduit la plaque, on veille bien à ce que le niveau de l'éluant liquide soit légèrement en dessous de la ligne de dépôt. T'as mordu la ligne! Parce que sinon vous allez solubiliser directement les composés dans l'éluant et puis vous n'observerez pas leur migration sur la plaque de chromatographie. Non mais, alors ça, si ça vous arrive, c'est la maxilouse quoi, c'est zéro pointé. Tu crois peut-être que je plaisante? Mets-toi zéro! Donc ne mordez pas la ligne. Voilà, maintenant qu'on voit que le front de l'éluant est à 1 cm du haut de la plaque qui est à droite, on va la retirer et marquer rapidement à l'aide d'un crayon de papier le front de l'éluant. Je vais laisser sécher la plaque et ensuite on va aller la révéler sous UV. Ouais, maintenant vous allez me faire des super belles chromatographies sur couche mince. Ça va être délirant.
C'est cool, hein? Et c'est parti pour une petite révélation sous UV. Donc je place la plaque. Alors je vais faire un petit zoom parce que c'est vrai que... Alors à l'œil nu, je vous rassure, tout se voit parfaitement bien. Voilà. Avant de critiquer, on va commencer par entourer au crayon de papier les différentes tâches. Alors, regardons comment est-ce qu'on peut analyser la plaque après élution de cette technique de CCM ou chromatographie sur couche mince. Sous UV, dans la dernière étape de la vidéo, vous aviez la plaque qui était dans ce sens-là et l'expérimentateur avait entouré les taches qui apparaissaient sur la plaque. Je vais la remettre dans l'autre sens et maintenant, comme elle est plus sous UV, on ne voit plus de couleurs qui apparaissent, mais on sait maintenant où se trouvent les taches des différentes substances. Alors, qu'est-ce qu'on a déposé ici sur cette ligne? C'était l'alcool benzylique, donc c'était BZOH, qu'on a synthétisé, donc produit, et normalement purifié, à l'étape 6, et lors des étapes précédentes. Ici, c'est de l'alcool benzylique qu'on achète dans le commerce. Ici, c'est de l'acide benzoïque, donc FiCOH produit, qu'on a produit et qu'on a purifié, normalement, et on va vérifier si c'est bien de l'acide benzoïque, ici c'est bien purifié. Ça, c'est de l'acide benzoïque, FiCOOH, du commerce. Et ça, c'est le réactif de la transformation qu'on a utilisé dans l'étape 1 et l'étape 2, c'est le réactif, le benzaldéhyde, FiCHO, du commerce. Alors, analysons ce chromatogramme. Qu'est-ce qu'on peut constater sur ce chromatogramme? Le but, c'est de vérifier si notre produit, déjà, le premier, l'acide benzoïque, est pur. Et de vérifier que c'est bien de l'acide benzoïque. Alors, regardons l'acide benzoïque qu'on a fabriqué et l'acide benzoïque commercial. Manifestement, on constate que les deux tâches, donc lorsque vous avez fait la chromatographie, les différentes substances qui sont éventuellement présentes dans cette substance vont monter à des vitesses différentes. S'il n'y a qu'un seul produit, on devra avoir qu'une seule tâche. S'il y a deux tâches, c'est qu'on aura forcément deux produits. Manifestement, l'alcool benzylique synthétisé, on voit qu'il y a deux tâches. Donc, notre alcool benzylique synthétisé, donc produit, il semblerait qu'il soit impur. On a un produit qui, a priori, n'est pas un produit qui est pur. On va pouvoir se demander laquelle des deux tâches est l'acide benzoïque et laquelle des deux tâches est l'alcool benzylique et laquelle est le benzaldéhyde. L'acide benzoïque, FiCOH, celui qu'on a purifié, on l'a mis là. Manifestement, on ne voit qu'une seule tâche, il n'y a pas de tâche au-dessus, il semblerait qu'il n'y ait qu'une seule tâche. Donc notre FiCOH produit, il semble pur. Alors je dis bien il semble pur, pourquoi ? Une seule tâche, ça veut pas forcément dire qu'il n'y a qu'une seule espèce chimique. Il se trouve qu'en chromatographie, toutes les substances ne donnent pas forcément des taches quand on met sous UV. Toutes les substances ne donnent pas des taches sous UV. Il faudrait éventuellement révéler d'autres substances avec d'autres réactifs de révélation, mais on ne rentrera pas dans les détails. Il existe des techniques plus précises que la chromatographie sur couche mince pour savoir si une substance est pure ou pas. Mais en tout cas, une chromatographie nous permet très simplement de savoir si quelque chose est impur. Maintenant, est-ce que quelque chose est pur ? Il y a des techniques qui sont plus adaptées. Mais en point, on est sûr que l'alcool benzylique qu'on a purifié n'est pas encore pur. Par contre, l'acide benzoïque, d'après cette technique, semble pur. Est-ce que maintenant c'est bien de l'acide benzoïque ? Eh bien, on a pris de l'acide benzoïque commercial et on a une tâche qui est montée à la même hauteur, donc qui n'est quasiment pas montée. Elle s'est étalée, mais elle n'est quasiment pas montée, globalement. Manifestement, notre acide benzoïque,
comme la tache est à la même hauteur que l'acide benzoïque commercial, c'est bien de l'acide benzoïque, donc il est identifié. On pourrait l'identifier avec d'autres techniques, comme une spectroscopie infrarouge. On peut également, par spectro-infrarouge, vérifier que le spectre de la substance qu'on a fabriquée est le même spectre que l'acide benzoïque, dont le spectre que l'on peut trouver dans la littérature en chimie. Donc l'acide benzoïque, même tâche à même hauteur que l'acide benzoïque commercial, donc c'est bien de l'acide benzoïque qu'on a synthétisé. À quoi ça servait de faire une tâche avec le réactif de départ, à savoir le benzaldéhyde? On constate déjà que le benzaldéhyde commercial, on a deux tâches. Une qui correspond à l'acide benzoïque et une qui correspond, forcément au benzaldéhyde. Cette tâche est la même hauteur que les autres. Elle n'a quasiment pas monté si on regarde la partie inférieure. Donc ces deux substances, manifestement, montrent que le benzaldéhyde commercial n'était pas pur. C'est certainement une vieille bouteille qui a été utilisée, et que le benzaldéhyde contient déjà un peu d'acide benzoïque, certainement par oxydation en présence d'air. J'avais dit dans la toute première vidéo que l'on peut fabriquer de l'acide benzoïque en faisant réagir le benzaldéhyde avec l'oxygène de l'air ou avec l'eau, mais c'est une réaction très très lente. Là, la bouteille étant vieille, il y a peut-être un peu de benzaldéhyde qui s'est transformé en acide benzoïque. Ça, c'est la tâche donc de FiCHO, mais qui serait pure. S'il avait été pur, il n'y aurait pas eu de tâche ici. Cette tâche, on la retrouve là et là. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que notre produit, l'alcool benzylique qu'on a purifié, il est impur. Et quelle est l'impureté qu'il contient? Manifestement, c'est FiCHO. Il contient encore du benzaldéhyde. Pourquoi? La première possibilité, c'est tout simplement que la réaction dans l'étape 2 n'était pas terminée, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint l'état final, il restait encore du réactif limitant. Le benzaldéhyde était le réactif limitant, mais si on ne laisse pas suffisamment de temps à la transformation pour se faire, il peut rester du réactif limitant à la fin. Donc laisser chauffer 1h30, il y a de fortes chances que ce n'était pas suffisant. Notre 7cm nous prouve qu'il y a encore du benzaldéhyde dans l'alcool benzylique, et qu'on n'a pas réussi à l'éliminer lors des différentes étapes de purification. Alors ça, je vous laisserai regarder pour quelles raisons dans les différentes étapes, et en regardant les caractéristiques du benzaldéhyde, mais il semblerait que s'il reste du benzaldéhyde dans le mélange réactionnel à l'étape 2, eh bien on ne pourra pas le retirer de la phase organique lors de différentes étapes numéro 3, 4, 5 et 6. On constate que le benzaldéhyde du commerce a aussi une tâche à ce niveau-là. Donc dans l'alcool benzylique du commerce, il y a aussi du benzaldéhyde. Pour les mêmes raisons que pour le benzaldéhyde du commerce contient l'acide benzoïque, c'est que l'alcool benzylique a tendance à s'oxyder à l'air pour donner du benzaldéhyde. Voilà. Donc la bouteille du commerce est certainement vieille, elle n'est pas pure. Cette tâche-là, qu'est-ce que c'est? C'est forcément de l'alcool benzylique. Donc est-ce que ce qu'on a fabriqué, est-ce que c'est bien de l'alcool benzylique? L'alcool benzylique donne des tâches qui montent à cette hauteur. L'alcool benzylique purifié donne une tâche qui monte à peu près à la même hauteur. Alors évidemment, on n'est pas à quelques millimètres près en chromatographie, c'est une technique approximative, mais manifestement on a deux tâches qui a priori sont à peu près à la même hauteur. Donc on peut considérer qu'on a deux substances qui sont identiques. Donc le BZOH produit, c'est identifié également, puisqu'il est monté à la même hauteur que l'alcool benzylique commercial, donc c'est bien la même chose que l'alcool benzylique commercial, donc il est identifié. On identifie des substances en chromatographie grâce à leur hauteur. Si deux substances montent à la même hauteur, c'est que ce sont très certainement des substances identiques. Et si une substance donne plusieurs tâches, c'est que manifestement c'est quelque chose qui n'est pas pur. Si par contre une substance donne qu'une seule tâche verticalement par chromatographie, eh bien c'est que cette substance est peut-être pure. On fait une lecture verticale qui nous donnera la pureté ou non, et on fait une lecture horizontale qui nous permettra d'identifier les substances. Voilà le principe de la chromatographie sur couche mince. Donc manifestement, notre produit ici semble pur, alors que lui n'est pas pur. Il faudra donc le purifier à nouveau, et je vous invite dans les questions que vous verrez dans l'activité à proposer une technique qui permettrait justement de purifier ce produit.